Après cette vidéo, normalement, les pinceaux n'auront plus aucun secret pour vous. Je sais à quel point c'est hyper difficile de choisir ces pinceaux. Quand on regarde des créateurs de contenu, des make-up artistes utiliser des pinceaux, on se dit mais ok, c'est cool, j'adore le résultat, mais quelle est la différence entre tel et tel pinceau? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer certains de mes pinceaux favoris, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer. Pour certains, j'en ai en plusieurs exemplaires tellement je les trouve hyper efficaces et uniques. Je vais vous expliquer à quoi ils me servent et quelle est la différence notamment avec d'autres pinceaux sur le marché. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir décider quels sont les pinceaux qui seront adaptés à votre type de make-up, en fait, tout simplement, parce que ça dépend de notre type de make-up, ça dépend des textures qu'on préfère utiliser, ça dépend de son budget, bref, il y a vraiment plein de facteurs qui entrent en jeu quand il est question de pinceaux. Donc je vais vous donner toutes les informations nécessaires et ensuite vous pourrez faire votre choix. Comme d'habitude, je vous liste tous les pinceaux dans la barre d'informations, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement. Et puis voilà, c'est parti, let's go! Étape numéro 1, le fond de teint. Donc fond de teint crème, fond de teint stick, produit teint en général. Bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez tout à fait utiliser vos mains, vous pouvez tout à fait utiliser une éponge, c'est l'un de mes outils préférés, le Beauty Blender. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de me focaliser sur les pinceaux parce que je pars du principe, normalement, si vous me suivez un petit peu, que vous connaissez déjà l'utilité et l'efficacité d'une éponge. Donc ça, c'est la marque Beauty Blender qui est l'une des premières marques à avoir sorti une éponge et qui est l'une de mes marques préférées. Et sachez que vous en avez à plus petit prix, notamment chez ELF. Vous en avez un petit peu dans toutes les marques maintenant. Mais voilà, l'OG, on va dire, le papa des éponges reste le Beauty Blender à mes yeux. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les pinceaux parce que je sais que c'est sur ce truc-là que vous galérez un petit peu et que vous êtes un peu perdu. Donc pour le fond de teint, moi en général, le type de pinceau que j'adore utiliser, c'est justement un pinceau dont la forme, la rigidité du poil et la qualité du poil va me rappeler le résultat que j'ai justement avec ce type d'outil. En fait, l'éponge, quand vous l'utilisez pour faire votre teint, tout est vraiment homogène, tout s'applique de façon smooth, comme faudrait que je change de mot à un moment donné. Ça s'applique vraiment facilement, ça vous fait une peau vraiment toute lisse, ça fait en sorte de bien faire pénétrer le fond de teint, de bien l'étaler, de bien l'aplatir en fait sur votre peau de façon à avoir une peau la plus lisse possible. C'est ce que je recherche comme résultat quand j'utilise un pinceau. J'en ai plusieurs à vous présenter. Là sur les images, vous me voyez utiliser le pinceau F1 de chez REM Beauty. Pourquoi j'adore ce pinceau? Tout simplement parce que si vous le regardez d'un petit peu plus près, vous vous rendrez compte qu'il a un petit côté bombé. Et moi c'est ce que j'adore au niveau des pinceaux teint parce que ça va vraiment faire en sorte d'aplatir le fond de teint sur votre peau. Le fait que le poil soit rigide et légèrement souple va faire en sorte à ce que vous puissiez vraiment bien l'appliquer, mais vraiment bien le répartir aussi. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un pinceau. Très honnêtement, c'est au fur et à mesure des années, une fois que vous utilisez, vous testez plein de pinceaux, que vous vous rendez compte de la différence entre tel et tel pinceau. Moi j'ai des copines, elles utilisent des pinceaux. Des fois je leur demande et du coup t'en es contente et elles me disent ben ouais je crois, enfin je vois que du coup elles se rendent pas compte, elles savent pas qu'il y a d'autres pinceaux en fait et que peut-être qu'il y a mieux que ce qu'elles ont et peut-être qu'il y a pire aussi que ce qu'elles ont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis un petit peu là pour ça. Maintenant que j'ai fait le cobaye depuis des années, je peux vous dire, en tout cas moi, de mon point de vue, que les meilleurs pinceaux qui vont appliquer votre fond de teint, ce sont les pinceaux qui sont soit légèrement bombés comme celui-ci. Il est vraiment génial hein, ce pinceau. En plus j'aime beaucoup ce que vous pouvez faire les ailes du nez, vous pouvez quand même aller sur certaines zones et il est assez large de façon à appliquer très rapidement votre produit. Donc vous l'étalez et la partie bombée, le fait que ce soit aussi assez dense en fait, ça va vous permettre d'appuyer comme ça et de bien l'appliquer de façon homogène. Donc vous avez celui-ci dans un autre type de pinceau, mais encore une fois toujours avec ce petit côté bombé, avec la souplesse parfaite au niveau du poil et la rigidité nécessaire pour pouvoir bien étirer le produit. Vous avez le pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics qui est vraiment pour moi un incontournable. Il a un certain coût. Alors dans cette vidéo je vais essayer de vous donner plusieurs marques et vous déciderez. Mon but c'est avant tout de vous parler des différentes formes en fait. Comme ça, même si vous voyez ce pinceau là il est un peu trop cher pour vous, si vous voyez un pinceau similaire chez Kiko
Mazo ou chez NYX, vous direz ah ouais ça me rappelle un peu la forme dont elle a parlé. Ma vidéo elle est faite pour ça, comme ça vous aurez les différentes caractéristiques de ce que j'aime, on va dire ça comme ça, dans un pinceau. Le but c'est pas de vous dire achetez celui-là, c'est le meilleur, même si pour moi ceux que je vous présente bien sûr à mes yeux ce sont les meilleurs et ceux que j'ai préféré utiliser de tous les pinceaux que j'ai testés. Donc le pinceau It Cosmetics est absolument fabuleux et ce qui est génial avec ce pinceau c'est que vous l'utiliserez pour plein de choses. Vous allez le retrouver dans d'autres catégories dans cette vidéo, mais c'est aussi un pinceau avec lequel vous pouvez appliquer d'autres produits. Mais là on reste focalisé sur le fond de teint, vous allez pouvoir l'étaler super facilement et idem vous allez pouvoir aplatir comme ça, tapoter de façon à bien faire pénétrer, à bien mettre en place le fond de teint. Ce qui est génial avec ce pinceau c'est que vous avez un autre côté qui est assez similaire mais en plus petit qui va vous servir pour le concealer. Donc c'est un super 2 en 1. C'est ce que j'aime donner comme argument étant donné son prix, mais c'est vraiment le cas. Et ce pinceau là franchement il n'y en a pas deux comme celui-ci sur le marché, en tout cas j'en ai pas encore trouvé qui sont un dupe parfait, même si j'ai trouvé pas mal de dupes sur Amazon. Si ça reste quand même un pinceau assez unique et vraiment il faut le tester pour le comprendre. La rigidité, la densité et la souplesse du poil est vraiment parfaite du coup pour appliquer toutes les textures crème et liquide. Dans un autre type de pinceau, encore une fois un peu dans cet esprit légèrement bombé, légèrement biseauté, vous avez le pinceau Hourglass. Donc comme vous le voyez ce pinceau là il est légèrement biseauté, mais ce qui nous intéresse c'est le fait qu'il soit bombé et que les poils sont vraiment coupés, j'ai envie de dire au même niveau. C'est un petit peu bête de dire ça parce que tous les pinceaux sont coupés au même niveau, mais là en fait ils sont tellement, c'est tellement dense, en fait il y a tellement de poils que ça vous donne vraiment cet effet bombé comme l'arrondi d'une éponge encore une fois. Et la souplesse du pinceau est super importante dans un pinceau et ça vous vous en rendez compte au fur et à mesure, parce que si le pinceau est trop rigide il va vraiment soit déplacer toutes les matières que vous avez en dessous, soit ça va vous faire des traces, ça va vous faire des marques, vous n'allez pas réussir à bien l'appliquer. La souplesse d'un pinceau c'est vraiment alors il n'y a pas vraiment d'unité de mesure hein, pour la souplesse d'un pinceau, mais c'est vraiment c'est très subtil et vous le sentez quand vous l'utilisez. Plus il est parfaitement souple et plus ça va épouser en fait le mouvement de votre main, ça va s'appliquer facilement, ça va s'estomper facilement et la rigidité sert vraiment à tout compacter, on va dire ça comme ça. Et le pinceau de chez Hourglass c'est une réussite, c'est une pépite, mais vous en avez dans le même style chez Amazon notamment. Je vous ai fait une vidéo spéciale favori Amazon avec plein de dupes de pinceaux. Celui-ci je trouve que c'est le dupe parfait. Si vous les mettez à côté tous les deux vous verrez que c'est quasiment la même forme et au niveau de la souplesse, de la densité c'est quasiment pareil. Le Hourglass est légèrement plus souple, mais voilà, vous avez compris je pense le principe d'un pinceau fond de teint. Et vous en avez un autre aussi chez NYX qui est encore une fois un dupe parfait du Hourglass. Donc celui-ci c'est le 37 et comme vous voyez encore une fois c'est vraiment le même style de forme, de coupe. C'est comme une coupe de cheveux, bon là ils ont un peu la même coupe de cheveux et la souplesse est vraiment au top. Franchement ce pinceau NYX est excellent. Si vous avez celui-ci vous avez besoin d'aucun autre pinceau hein. Très honnêtement il est vraiment très très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter comme autre pinceau un peu de ce style? Je crois qu'on a fait un peu le tour de ces pinceaux un peu bombés mais vraiment compacts. Et sinon vous avez l'OG des pinceaux fond de teint, vraiment le premier pinceau dont je suis tombée amoureuse, c'est le pinceau de chez Sigma, donc c'est le F80. Cette fois-ci encore une fois il est très compact, donc on a la même spécificité, le poil est rigide mais souple comme il faut, mais cette fois-ci il est vraiment tout plat et il n'a pas de bombé. Donc pour moi le fond de teint c'est soit vous recherchez l'effet un peu bombé, soit l'effet tout plat, mais ce qui est super important c'est que le poil soit vraiment dense mais avec une certaine souplesse pour bien étaler et ensuite la rigidité va vraiment vous servir à bien tapoter. Donc F80 de chez Sigma. Maintenant vous avez plein de dupes, vous avez notamment celui-ci de chez Essence qui est le Makeup Buffer Brush. Comme vous voyez c'est la même coupe de cheveux, il est un peu plus souple que le Sigma, il a un peu moins de poils, je le sens sous le doigt, mais franchement il est vraiment très très bien, surtout si vous avez un petit budget. Donc voilà. Et autre pinceau que je voulais quand même vous présenter dans cette vidéo, au niveau des fonds de teint, des pinceaux un peu boule je dirais. Celui-ci c'est un pinceau de chez ELF, c'est le Buffing Foundation qui est excellent également pour appliquer le fond de teint, tout simplement parce qu'il va avoir, même s'il n'est pas aussi cuté que les autres que je vous ai présentés, il a quand même cette spécificité d'avoir un petit bombé, encore une fois, d'avoir quand même pas mal de poils, il a de la rigidité mais assez de souplesse. Donc celui-ci pour le fond de teint il est excellent également. Il regroupe un peu, c'est comme si vous aviez ce type de pinceau là et ce type de pinceau là en un seul
seul pinceau en fait, et c'est aussi un pinceau qui me rappelle beaucoup notamment le numéro 7, le It Cosmetics, vous voyez. En fait l'important c'est vraiment ce côté bombé et le fait d'avoir beaucoup de poils. S'il n'y a pas assez de poils sur un pinceau, ça va vous faire des marques en fait. Si vous étalez du fond de teint, en fait le fond de teint va passer entre les poils. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un pinceau avec tellement de poils qu'il y a très peu d'espace entre les poils, ça va réussir à embarquer le fond de teint et à l'étirer en fait sur votre visage. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être catastrophique dans mes explications, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire dans le sens, il faut quand même beaucoup de poils pour les pinceaux pour le teint. Et pour terminer avec cette catégorie, vous avez tous les pinceaux qui sont également de ce type là. Donc celui-ci c'est un Morphe, c'est le E63 qui est excellent pour le fond de teint. Pourquoi? Encore une fois parce qu'il a beau être biseauté, il a quand même ce petit effet bombé mais avec une certaine souplesse, mais beaucoup de poils et une certaine rigidité. Donc on va encore une fois avoir cette même action d'étirer la matière grâce à cette petite souplesse et le fait qu'il y ait beaucoup de poils, mais grâce à la rigidité et à l'arrondi, après tu peux tapoter comme ça. Il est vraiment bien. Vous en avez un autre aussi toujours chez Morphe, c'est le V102 qui est comme ça, qui est assez différent parce que là il est anguleux de ce côté et de ce côté. Mais ce qu'il y a de vraiment bien avec ce type de pinceau là, alors là on rentre un peu plus dans le détail et aujourd'hui je vais vraiment pas rentrer dans le détail dans les pinceaux, c'est que vous pouvez vraiment aller au niveau des recoins du visage, etc. Mais voilà, encore une fois ça c'est un très bon pinceau pour le fond de teint. Et un petit peu dans le même esprit que le REM Beauty que j'ai utilisé en début de vidéo, vous avez le MAC, le 171S. Vous voyez, c'est un peu le même genre, sauf que cette fois-ci, on n'a pas de côté arrondi, bombé sur le MAC. On a plus le côté du F80 de chez Sigma. Donc voilà, en gros, moi, ce sont tous ces pinceaux-là que j'adore utiliser pour le fond de teint parce que vraiment, ils appliquent super bien. Tu peux étaler, aplatir, c'est homogène, il n'y a pas de traces, c'est nickel au niveau de ton teint. Ensuite, on va passer au concealer. Donc pour le concealer, moi les pinceaux que j'aime beaucoup en général, alors la plupart du temps, moi je vais utiliser l'éponge pour le concealer parce que je suis vraiment psychopathe avec mon contour des yeux qui est extrêmement sec et déshydraté. J'ai vraiment besoin que ce soit tout plat, tout lisse, sans ridule, sans rien. Du coup, je suis très psycho et j'ai utilisé mon éponge, mais vous avez certains pinceaux qui, encore une fois, vont avoir cette action de bien étaler, bien aplatir en fait le concealer au niveau de la zone de votre contour des yeux. Celui que vous me voyez utiliser sur les images dans un premier lieu, c'est pour le correcteur. Donc pour le correcteur, vu que je sais que je vais appliquer un autre produit au-dessus, je suis pas à cheval en fait sur le fait d'être tout lisse, etc. Et un des pinceaux que j'adore utiliser quand j'ai envie d'aller vite, quand j'ai envie de prendre un gros niveau de peau d'un seul coup, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le Face Shade, c'est le numéro 110. Donc c'est un petit pinceau boule qui va rappeler le pinceau ELF dans la catégorie fond de teint. Vous voyez, c'est vraiment le même principe sauf qu'il est juste tout petit. Ce pinceau là est génial pour appliquer votre concealer, pour appliquer votre correcteur, mais aussi pour faire des petites zones de votre visage. Si vous n'aimez pas trop vous maquiller le teint et que vous appliquez en général que du correcteur, prenez juste ce pinceau, vous pourrez faire votre concealer, certaines zones du visage comme ça, hop hop hop, et vous aurez terminé. Mais si jamais vous voulez aller dans la précision, avoir vraiment quelque chose de très lisse, etc., le genre de pinceau moi que j'adore, et à chaque fois que j'utilise ce type de pinceau, vous me demandez, vous me dites c'est quoi le pinceau que tu utilises, c'est, je les appelle les pinceaux doigts. Donc celui-ci c'est un Amazon, mais je vais vous en montrer d'autres de marques que vous connaissez, mais celui-ci est moins cher, du coup c'est un très bon dupe. Donc pourquoi un doigt? Parce que si vous regardez un doigt comme ça, vous voyez qu'il y a un petit arrondi et c'est biseauté. C'est vraiment le même type de forme et c'est pour ça que je les adore, parce que c'est ton doigt mais en beaucoup mieux, en plus précis. Donc t'appliques la matière, hop, tu étires et ensuite tu viens tapoter et c'est comme quand tu tapotes avec ton doigt mais en mieux. Encore une fois, le poil est hyper dense, vous avez une certaine rigidité pour que le concealer ne file pas, ne parte pas entre les poils et assez de souplesse pour quand même l'étirer. Donc celui-ci, c'est un excellent dupe d'un pinceau de chez MAC qui est le 270 par exemple. Donc c'est pas la même forme mais ça va avoir la même spécificité. Donc c'est un petit bombé avec pas mal de poils, c'est assez rigide mais légèrement souple et il est excellent. Celui de chez MAC est vraiment trop bien. Mais maintenant vous avez des pinceaux un peu dupes et moins chers. Vous avez aussi celui de chez Rare Beauty qui est aussi l'un de mes préférés et vous voyez c'est le Amazon, c'est vraiment le dupe parfait du
Ah, du Rare Beauty. Ceux-là, ils sont vraiment trop bien, les pinceaux doigts. Quel autre pinceau doigt je peux vous proposer dans cette vidéo? Vous en avez un aussi qui est excellent de chez Hourglass. Donc encore une fois, ce sera une question de budget, mais vous avez toujours ce petit côté arrondi. Ils sont pas très larges, ils sont assez précis. Vous avez un peu la même spécificité que les pinceaux fond de teint, mais pour une zone plus petite. Vous en avez aussi un qui est un peu similaire de chez Pat McGrath, qui est beaucoup plus précis. C'est pas celui que je préfère parce que je trouve qu'il manque un peu de longueur au niveau du poil, j'ai l'impression, mais il est pas mal. Vous en avez un que j'ai découvert assez récemment, il est excellent aussi, c'est le Haus Labs. Donc vous voyez, celui-ci, il est un peu plus long en termes de poils, mais il est toujours, il a toujours ce petit côté arrondi, vraiment un peu compact comme ça. Et ça, c'est vraiment une tuerie pour le contour des yeux. Voilà, en gros, les pinceaux que j'adore utiliser pour mon contour des yeux. Donc si je veux aller vite, un pinceau un peu à tout faire, qui va me servir aussi pour les retouches et tout, je vais plus me diriger vers ce type de pinceau-là de chez Zoeva. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup les pinceaux doigts. Ah, il y en a un dernier qui est excellent aussi. C'est celui de chez KVD, c'est le numéro 40. Et celui-ci, il est vraiment génial aussi. Donc, double angle. Vous pouvez vraiment bien appliquer votre concealer, mais aussi faire les zones du nez. Et celui-ci, c'est la miniature du Morphe que je vous ai présenté tout à l'heure pour le fond de teint. C'est le même genre et il est trop bien. Celui-là, je l'adore. Je peux faire aussi ma zone du nez, appliquer ma poudre ici, faire les contours du nose. Très très bon pinceau de chez KVD. Next, étape suivante, tout ce qui est bronzer crème. C'est hyper important de choisir le bon pinceau pour le bronzer crème parce que d'un pinceau à un autre, je peux vous assurer que vous vous foirez. Donc autant la formule d'un blush est importante, autant l'outil avec lequel vous allez l'appliquer est importante. Il suffit que vous foiriez une fois pour ne plus avoir envie d'utiliser un produit. Moi la première, très honnêtement. Et celui que j'adore vraiment, et je l'ai en plusieurs exemplaires, c'est celui de chez Rare Beauty. Alors je suis un peu désolée parce que Rare Beauty, je sais pas pourquoi, mais pas de référence sur ces pinceaux, j'ai jamais vu ça je crois. C'est un peu bête parce que du coup, bon voilà, après vous me direz, vous vous y retrouvez plutôt bien, les pinceaux Rare Beauty sont assez uniques. Il est excellent, c'est ce que j'appelle un pinceau doigt XXL, c'est vraiment la même forme que les pinceaux doigts précédents, mais en gros format, et donc ils sont absolument géniaux pour appliquer en fait vos textures crème liquides à ce niveau là, et vous le voyez sur les images, en fait il est parfait parce qu'il va appliquer de façon homogène le produit, il va être assez rigide pour déplacer la matière mais pas trop rigide pour ne pas déplacer le fond de teint que vous avez en dessous, ça c'est super important, et le poil est assez souple pour pouvoir l'estomper et l'étaler, l'attirer là où tu veux en fait, comme vous le voyez, moi je le mets là, après je remonte vers la joue, je joue un petit peu avec la matière, je l'étire, je l'étale et ensuite je tapote pour vraiment bien la figer en place. Il est excellent. Franchement, si vous utilisez ce pinceau pour vos bronzers crème, vous verrez que c'est beaucoup plus facile à utiliser les bronzers crème ou liquides. Donc vous avez ce type là, vous avez un peu le même genre chez Amazon, donc c'est un dupe, c'est vraiment la même forme, on dirait le même au niveau du pinceau, franchement ça se ressemble beaucoup. Le Amazon est un petit peu plus souple, mais honnêtement c'est quasi similaire. Vous avez aussi pour les bronzers crème les pinceaux comme le Ultimate Blending de chez ELF, donc qui se présente comme ça. C'est un pinceau qui va être aussi assez rigide mais avec des poils assez souples, et celui-ci il rappelle un peu la forme du pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics, qui franchement avec lequel vous pouvez aussi appliquer votre bronzer crème. Le numéro 7 de chez It Cosmetics, vous pouvez faire énormément de choses avec, et ça c'est un petit peu le même genre, donc tu vas appliquer et tu vas pouvoir estomper et étaler grâce à la souplesse du poil. Et vous avez aussi ce que j'appelle les pinceaux angles. Alors là j'adore les pinceaux angles, ce sont ces pinceaux là, donc celui-ci c'est le 125 de chez Fenty Beauty. Ça c'est typiquement le pinceau que vous pouvez utiliser pour les produits crème et les produits poudre. Il est un peu anguleux comme ça, du coup il épouse parfaitement cette partie du visage, je trouve. Le poil est parfait et du coup vous appliquez votre bronzer crème ou liquide ou poudre d'ailleurs, il est parfait. Ce pinceau est vraiment génial, j'utilise autant pour les crèmes que pour les liquides que pour les poudres, et il est vraiment très bien parce qu'il est bien compact, il y a beaucoup de poils, il est bien souple, rigide mais pas trop, idem pour pas déplacer les matières en dessous, il est vraiment très très bien. Après vous en avez dans vraiment je pense toutes les marques des pinceaux comme ça un peu anguleux, mais celui-ci je l'aime particulièrement parce qu'il a quand même beaucoup de poils contrairement à d'autres qui seront un peu plus pour le blush je trouve. Et dernier pinceau dont je voulais vous parler dans cette catégorie, c'est le 202 de chez Real Technique, qui est énorme mais qui est génial parce qu'il a encore une fois ce petit côté bombé avec un poil assez souple. Donc ça vraiment c'est si vous avez envie d'appliquer un bronzer crème ou liquide mais que vous voulez pas rester juste sur cette zone, vous voulez vraiment remonter vers la joue, réchauffer tout d'un coup votre front, en gros ça prend une grosse partie d'un coup mais il est excellent. Ça c'est vraiment pour réchauffer le teint, c'est pas pour du contouring, il est
super. On passe au blush liquide crème. Donc le pinceau que vous me voyez utiliser sur les images, c'est le 241 de chez Real, qui est l'un de mes pinceaux préférés. Je l'ai acheté en plusieurs exemplaires, la marque vous m'en avez envoyé, j'en ai plein et je l'adore. Pour les textures liquides et crème, que ce soit le blush, l'highlighter liquide, celui-ci est génial. C'est un peu le même que celui que je viens de vous présenter pour les bronzers crème, sauf qu'il est un peu plus petit. Donc forcément, vous pourrez cette fois-ci appliquer uniquement sur une zone bien précise. Donc là, en l'occurrence, le blush, il est génial. Il applique super bien, il a assez de poils pour bien étaler, pour bien étirer, mais il est pas trop rigide, encore une fois. Donc ça vous fait pas des traces, des trous. Et il est un peu bombé, légèrement rigide avec un petit peu de souplesse. Pouvoir tapoter comme ça et bien étaler le blush là où vous voulez. Ça, c'est vraiment, à mes yeux, un incontournable pour le blush crème, blush liquide, highlighter crème, highlighter liquide. Il est vraiment trop bien. Je pense que vous pouvez certainement appliquer le bronzer crème aussi, hein, mais c'est juste que voilà, j'aime bien avoir mes pinceaux pour certains trucs. Donc voilà, excellent pinceau. Deuxième pinceau dont je ne pourrai jamais me passer, c'est le numéro 7 de chez It Cosmetics. Vraiment, il est excellent pour les blushs liquides crème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce numéro 7 de chez It Cosmetics, c'est à mes yeux un incontournable. Il est vraiment excellent. Donc voilà, idem pour le blush, trop bien. Il est légèrement bombé. Bref, je vous en ai déjà parlé. Un double pinceau qui est hyper bien pour le blush crème liquide, mais que vous pourrez également utiliser pour d'autres choses. C'est un pinceau de chez Mario qui est double comme ça. Donc il a un peu la même forme que les Real Techniques. Il est un peu biseauté, un peu bombé comme ça. Et vous avez une partie qui est plus petite que l'autre. Et c'est génial du coup parce que tu peux avoir une partie notamment pour appliquer ton concealer, l'autre partie pour appliquer ton blush, ou une partie pour le bronzer et tu retournes avec la plus petite partie, tu mets ton blush. Donc voilà, c'est un super bon pinceau. Je crois que c'est le seul que je continue d'utiliser de chez Mario. Je me demande si c'est pas le seul que j'ai d'ailleurs de chez Mario, mais il est vraiment très bien ce pinceau. Un pinceau assez similaire avec le It Cosmetics, c'est le Smashbox Blurring Foundation qui est comme ça. Donc c'est vraiment un peu la même forme avec lequel vous allez pouvoir appliquer vos blushs crème, vos blushs liquides, mais tout comme le It Cosmetics, c'est aussi un pinceau avec lequel vous pouvez appliquer votre fond de teint. Voilà, c'est un très bon pinceau de chez, je crois que c'est le seul pinceau de chez Smashbox que j'ai. Il est vraiment très bien. Pour terminer avec cette catégorie, vous avez aussi la marque Bdellium qui est pas très connue et ils ont des pinceaux qui sont excellents. Excellent. Je pense qu'il n'y en a pas un que je n'aime pas. Ils sont super beaux. Déjà, je trouve que c'est un très bel objet. Et idem, vous allez avoir cette forme un peu bombée, anguleux comme ça, un peu comme le Real Techniques avec lequel vous pouvez appliquer votre bronzer crème, votre blush crème. Vous pouvez aussi appliquer votre fond de teint avec. Vraiment, c'est un pinceau à tout faire. C'est, je vous ai dit, hein, le côté bombé, un peu souple, légèrement rigide, beaucoup de poils. Vous pouvez vraiment appliquer tout, toutes les textures liquides et crèmes de votre choix. Mais le Bdellium est vraiment très bien. C'est le numéro 968. On va terminer cette catégorie avec un énorme pinceau doigt que d'ailleurs j'aurais plus mis dans mes bronzers. Je me suis trompée. C'est le Hourglass. Je sais pas quel numéro c'est, mais voilà, c'est un peu le même genre que je vous ai présenté dans la catégorie bronzer crème que le Rare Beauty, etc. Donc je vais juste le mettre dans mon pot à pinceau crème, mais vous en avez un de chez Hourglass. Les pinceaux Hourglass de façon générale sont excellents. Ils sont vraiment trop bien, ils ont un coup, mais ils sont vraiment très bien. On enchaîne avec l'étape suivante qui est l'étape de la poudre pour le contour des yeux. Le pinceau que vous voyez utiliser sur les images, c'est un pinceau que j'utilise depuis des années et qui est pour moi super efficace pour cette zone, sachant que j'ai vu beaucoup de personnes l'utiliser pour le fond de teint notamment ou le concealer, et moi je l'adore pour la poudre. Donc le F86 de chez Sigma, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez pourquoi je l'adore. Tout simplement parce que il est hyper compact, il est rigide mais quand même avec une certaine souplesse. Du coup j'adore appliquer la poudre sous mon œil parce que ça va venir vraiment coller, aplatir la poudre en fait sur mon concealer, et le fait qu'il soit anguleux comme ça, je peux aller vraiment au niveau de mon coin ici, donc c'est vraiment génial. Je peux aussi redescendre au niveau de mes ailes du nez, je peux aussi faire le contour de ma bouche si je veux être plus précise avec ma poudre. Il est trop bien ce pinceau. Bien sûr vous pouvez l'utiliser pour votre fond de teint, mais moi vraiment j'ai pas du tout pour le fond de teint. En revanche vous pouvez l'utiliser pour votre concealer. Très bon pinceau pour le contour des yeux. Je vous en ai aussi déjà présenté
31 double comme ça de chez Amazon. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo favori Amazon. Vous avez vraiment le même principe. Et il est double. De ce côté-là, vous pouvez appliquer des textures crème, des textures liquides. Il est vraiment génial ce double pinceau-là. Sinon, en pinceau un peu plus poudre, mais format petit, il y en a plusieurs que j'adore. Notamment le pinceau de chez Charlotte Tilbury, c'est le Powder and Sculpt. En fait, c'est un pinceau poudre, mais version petite zone, qui se termine un peu en pointe comme ça, mais qui est assez souple. Il a beaucoup de poils, mais il est moins dense que les pinceaux que je vous montre depuis tout à l'heure, de façon à pouvoir faire les petites zones comme ça du visage, hop, mais également le concealer. Celui-ci, pour le sculpt, moi je l'ai jamais utilisé pour ça, mais vous pouvez, très honnêtement. Après franchement les pinceaux vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Moi j'adore m'amuser, essayer de nouvelles choses, mais vraiment pour le contour des yeux, pour les petites zones à poudrer, il est vraiment très bien. Dans cette même catégorie vous avez le pinceau de chez Zoeva qui est le 105, excellent pour ça également, petite zone à poudrer. Et vous en avez un aussi chez Huda Beauty, elle avait sorti un double pinceau, je crois que c'était à la sortie de son concealer, il est excellent. Alors là celui-ci il est vraiment bien parce que vous avez une version un peu pinceau doigt de ce côté pour appliquer le concealer, et vous avez du coup la version poudre précise pour appliquer votre poudre par dessus. Donc ça c'est un très bon 2 en 1. Étape suivante, ça va être la poudre, mais pour le teint cette fois-ci. Donc là on a un peu tous nos avis là-dessus, et c'est je pense une question de préférence et d'habitude. Moi j'adore les pinceaux un peu en pointe en fait pour le teint, un petit peu comme le Fenty Beauty. Donc celui-ci c'est le 170, tout simplement. Bon celui-ci il est décoiffé, hein, je suis désolée, normalement ça se finit un peu en pointe. Celui que vous me voyez utiliser sur les images, c'est le 195 de chez Fenty Beauty. Celui-ci il est censé être pour le bronzer, mais moi je l'utilise pas pour le bronzer, je l'utilise pour la poudre, tout simplement parce que je peux aller dans les petites zones de mon visage. Moi j'aime pas trop poudrer tout mon teint, j'aime bien poudrer ma zone T, là où j'ai tendance à briller, et du coup celui-ci est vraiment bien pour ça. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour le bronzer. En fait le poil est assez souple pour s'en servir pour le bronzer, et il est assez compact aussi pour le blush également. Donc celui-ci c'est un bon 3 en 1 si jamais vous voulez un petit pinceau poudre, bronzer et blush. Mais si vous voulez un pinceau vraiment poudre, celui-ci. Moi je me vois pas appliquer mon bronzer ni mon blush avec un truc aussi grand, mais voilà, deux pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. Et sinon dans les pinceaux un peu grands comme ça, excellent, vraiment, c'est le Hourglass, et là vous avez le double, donc vous pouvez appliquer votre poudre avec. Il est un peu en boule en fait celui-ci, donc vous pouvez appliquer votre bronzer pour réchauffer votre teint, et vous avez l'autre côté avec lequel vous pouvez soit poudrer les plus petites zones ou faire un peu plus de contouring, un peu comme le Charlotte Tilbury. Donc voilà, celui-ci il est excellent, c'est un incontournable également à mes yeux. Après on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que les pinceaux avec double côté c'est hyper relou à ranger parce que tu peux pas les mettre dans les pots, parce que t'as toujours peur de les abîmer. D'ailleurs moi on voit que je le mets tout le temps comme ça parce qu'il est un peu en biais là, mais c'est hyper pratique. Donc voilà, ça dépendra de vous. Après honnêtement j'en ai plusieurs, hein. J'ai plusieurs marques à vous présenter, toujours dans des pinceaux poudre un peu plats comme ça. Vous avez le Zoeva qui est le 111, qui est vraiment très bien pour poudrer, mais pas poudrer toute une zone. En fait des fois t'as juste envie de poudrer ici un peu, faire le tour et pas trop toucher ici parce que c'est joli quand c'est lumineux. Bah ça c'est vraiment très bien, comme ça tu peux faire un peu le contour. Il y a aussi le 156 de chez Make Up Forever qui est très bien aussi, c'est vraiment pinceau hyper précis pour poudrer. Donc voilà, en gros, je vais pas vous en montrer 1000 à chaque fois, mais vous avez idem un peu les spécificités, pourquoi je les adore, pourquoi c'est mieux d'utiliser celui-ci qu'un autre. Donc voilà. Ensuite on enchaîne avec l'étape suivante qui est l'étape du bronzer poudre. Donc l'étape du bronzer poudre, il y a plusieurs écoles. Moi j'en ai plusieurs pour plusieurs choses. On va commencer avec le plus précis quand j'ai envie de faire du contouring. Le genre de pinceau que je vais utiliser, c'est un pinceau qui n'a pas un gros diamètre, parce que qui dit faire contouring dit il faut être précis. Il faut pas avoir un pinceau qui fait toute la joue, sinon il n'y a pas de logique en fait. Moi je veux juste toucher cette zone par exemple, il me faut un pinceau qui soit assez précis, mais assez souple, assez rebondi, assez rigide pour bien travailler mon bronzer, parce qu'on sait que le bronzer des fois ça a tendance à faire des marques et tout. Et l'un de mes préférés que à chaque fois je rachète, la marque on a déjà renvoyé, que j'adore, c'est le 109 de chez MAC. Pour moi c'est un incontournable, il est assez rigide, il a des poils assez compacts, mais il a une certaine souplesse quand même pour travailler la poudre. Ça je pourrais pas l'utiliser pour du liquide, il est beaucoup trop précis, beaucoup trop rigide. Ça déplacerait en fait mes textures liquides et crème. En revanche, le bronzer, c'est une dinguerie, surtout si vous voulez faire du contouring et rester dans une zone, il est incroyable. À ce jour, ça reste l'un de mes préférés. C'est pas celui que vous me voyez utiliser sur les images, c'est un autre principe encore. C'est un pinceau qui va m'aider à et réchauffer et faire du contouring. C'est un pinceau de chez It Cosmetics, c'est le numéro 4. Il est
incroyable. Il est incroyable parce que il est biseauté, il a un peu rebondi, le poil est assez souple, mais vous en avez quand même beaucoup, ce qui fait que tu prends une grosse partie de ton visage et ça va te réchauffer le teint et monter légèrement sur la joue. Moi j'adore réchauffer mon teint comme ça, donc c'est pour ça que c'est un pinceau que j'adore parce que je gagne du temps en fait avec. Il me fait vraiment deux parties en une, il est hyper doux, il étale super bien la poudre, il est vraiment très très bien. Dans ce même esprit, je crois que c'est le seul que j'ai aussi gros et biseauté, mais si vous voulez des dupes du MAC, vous en avez un notamment chez Morphe, celui avec Ariel. Vous en avez également un chez Wayne Goss qui est comme ça, qui est le numéro 02, hyper doux, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est toujours une petite forme un peu carré rond en fait. Vous en avez un aussi chez NYX qui est le 03, mais qui est un peu plus large si vous mettez le MAC et le NYX à côté, mais il fonctionne aussi très très bien. Il reste assez précis parce que il est assez rigide en fait, le poil il va pas trop s'étaler sur votre peau, donc vous allez pouvoir rester que dans cette zone. Il est vraiment très bien pendant des années, celui-ci ça a été mon préféré, ça dépend de ce que je vais faire, donc voilà, c'est encore pour moi un incontournable. Et sinon vous avez également la team bronzer, mais gros pinceau, et là je comprends, c'est quand tu veux plus réchauffer ton teint en fait, quand tu veux faire ça un peu à la va-vite au niveau de ton teint et pas te prendre la tête, tu veux juste réchauffer. Vous avez le numéro 09 de chez Kiko qui est excellent. Franchement depuis que j'ai celui-ci c'est limite, j'utilise plus les autres gros pinceaux et notamment le Tom Ford le 05 quoi, qui reste pour moi un incontournable, mais qui a un certain coup, il est incroyable, il est tout doux, c'est ouf, il est hyper large et tout, mais franchement si vous avez le Kiko, c'est largement suffisant, franchement. Après, ça dépend de votre budget, si vous aimez les trucs un peu plus luxueux, mais les deux sont excellents pour vraiment réchauffer le teint, la matière, ils sont souple mais tout doux. Du coup le bronzer s'applique vraiment de manière diffuse et subtilement et en légèreté. Donc voilà pour le bronzer poudre. Ensuite, on enchaîne avec le blush poudre. Alors pour le blush poudre, celui que vous me voyez utiliser sur les images, c'est effacé, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est 163 ou 183, un truc comme ça de chez MAC. Et je l'adore parce qu'il est anguleux, il est bien arrondi, le poil il est assez rigide mais pas trop. Et en fait ça pour le blush c'est excellent parce que ça épouse parfaitement la forme de votre joue, ça épouse parfaitement, même pour le bronzer hein, il est excellent, c'est l'un de mes préférés. Donc voilà, c'est un petit peu d'ailleurs le It Cosmetics mais en plus petit un peu, c'est pour ça que je l'aime bien pour le blush. Donc voilà, sinon vous avez le It Cosmetics, le pinceau blush qui ressemble au numéro 4 d'ailleurs, je me demande si c'est pas le même, non je pense pas parce que le pinceau numéro 4 il a les poils beaucoup plus longs, ce qui fait qu'il est beaucoup plus souple. Le pinceau blush It Cosmetics il est un peu plus rigide, il est parfait pour le blush, vraiment parfait. Tu utilises ça, tu travailles pas trop, c'est le pinceau qui fait tout. Pareil pour le bronzer, il est excellent. Et vous en avez d'autres qui sont un peu anguleux comme ça, notamment chez Fenty Beauty, le numéro 125. Vraiment quand c'est un peu anguleux comme ça, un peu arrondi, touffu, mais quand même avec une certaine rigidité, vous pouvez être sûr que ça va super bien appliquer votre blush et votre bronzer. Et sinon, vous avez des pinceaux qui font un peu plus poudre, mais boule est plutôt plat. Donc ils sont comme ça, ces deux-là, comme vous le voyez. Mais quand vous les mettez sur le côté, ils sont quand même assez fins, ce qui permet de rester quand même très précis sur la joue, et ils sont assez touffus, ils sont bien souples avec un peu de rigidité quand même parce que le but c'est quand même de bien estomper le produit. Donc vous avez le Charlotte Tilbury, c'est le bronzer and sculpt, vous pouvez aussi vous en servir pour le bronzer, et vous avez le Morphe X Ariel. Donc voilà, les deux sont vraiment très bien. Encore une fois il faut essayer pour voir ce que vous préférez, avec quel pinceau vous avez plus de facilité, mais moi c'est le type de forme que j'adore pour les blushs. On va terminer la catégorie teint avec le pinceau highlighter liquide ou poudre d'ailleurs, je vais un peu mettre les deux dans la même catégorie comme ça on ira plus vite. Celui que vous me voyez utiliser sur les images, c'est un pinceau que j'adore utiliser pour l'highlighter liquide. Donc c'est un pinceau de chez Fenty, c'est le 190, qui est censé, et qui est aussi très bien pour ça, être utilisé pour le bronzer. En fait il a une forme très particulière et je crois que sur le marché c'est le seul qui est un peu comme ça. Et en fait il est parfait pour épouser la forme de votre joue. En fait votre joue vient se nicher dedans et du coup t'as plus qu'à faire des petits allers-retours comme ça, et je l'adore du coup pour le bronzer, mais je trouve qu'il est quand même mieux pour le blush et l'highlighter parce que vraiment ta joue elle vient se mettre dans le creux qui est juste ici. C'est un super pinceau et du coup pour l'highlighter vous allez l'adorer, en tout cas si vous appliquez votre highlighter comme moi je le fais, c'est-à-dire vraiment sur toute la joue, limite sur tout l'ensemble ici. Je prends l'highlighter, je le mets sur ma main, je tapote comme ça pour étaler dans un premier temps l'highlighter sur mon pinceau, et là je fais des allers-retours comme ça et c'est magnifique. Bah vous le voyez sur les images, ça s'applique super bien, c'est homogène, le pinceau il est parfait, le poil il est parfait. Donc voilà, très bon pinceau de chez Fenty Beauty. J'ai d'autres pinceaux avec lesquels j'aime beaucoup appliquer. Bon, vous avez la version un peu plus petite
si jamais vous voulez l'utiliser pour l'highlighter poudre. Celui-ci pour l'highlighter poudre, il est vraiment très bien, c'est le 120. Donc idem, tu prends ton highlighter et ça vient appliquer parfaitement. En fait, c'est le même, sauf qu'il est beaucoup plus petit et du coup, ça va venir se placer juste ici sur l'ossature de ta joue. Celui-ci est vraiment trop bien aussi. Et après, il y a d'autres pinceaux, hein, si vous préférez appliquer du bronzer poudre de façon précise, c'est vous qui gérez là où vous voulez le placer. Vous avez plein de petits pinceaux comme ça, qui sont un peu comme ça, qui ont des poils longs en fait. Le fait que ce soit long et souple et qu'il n'y ait pas trop de poils, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la main légère en fait. Et sachez qu'un pinceau, plus vous le tenez au bout du pinceau, plus ça va être léger. Plus vous le tenez ici et plus vous allez avoir la main lourde en fait. Quand j'estompe par exemple un fard à paupières, je vais plus tenir mon fard ici. Mais quand je vais appliquer un truc en rat seal ou de l'highlighter, je mets ma main un peu plus au niveau du bas du manche du pinceau. Bref, donc vous avez le A23 de Chanel Anastasia Beverly Hills qui est excellent pour l'highlighter poudre. Vous avez le Morphe X Ariel A22, excellent pour l'highlighter poudre. Et le petit dernier que j'adore, c'est le Morphe, alors je sais même pas s'il existe encore, c'est le Morphe X Jaclyn Hill JH06. Donc vous voyez, c'est des pinceaux vraiment souples comme ça, qui sont pas aussi compacts que tout à l'heure. Donc là, il y a plein de place entre les poils, mais quand même, on a assez de poils pour bien étaler et appliquer la matière. Mais ils sont super, et vraiment pour moi, un incontournable. Si vous devez en choisir un, c'est le Anastasia Beverly Hills. Je l'ai en 1000 fois, celui-ci, je crois. Pour terminer le teint, le Kabuki. Je sais que c'est un pinceau qui est très, très, très sous-estimé. Franchement, ça, quand vous le faites entrer dans votre vie, vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait sans lui pendant toutes ces années. Moi je l'ai depuis quasiment le début que je me maquille, ce pinceau là, tout simplement parce qu'il va te sauver la vie. Donc celui-ci c'est le Kiko numéro 13, mais vous en avez dans toutes les marques. Vous avez le Hourglass si vous voulez quelque chose d'un peu plus luxueux, vous avez le Pat McGrath si vous voulez quelque chose de plus anguleux, vous avez le Charlotte Tilbury, quelque chose un peu plus en boule comme ça. Vous avez aussi des versions pinceau directement. Celui-ci je l'adore, je sais pas de quelle marque c'est, je suis désolée, je l'aime tellement. C'est vraiment un kabuki mais avec un manche en fait. Donc le kabuki doit être assez large, doit avoir un poil souple. Il faut pas qu'il soit rigide, en tout cas avec un tout petit peu de rigidité. Pourquoi? Parce que c'est le pinceau que vous allez utiliser à la dernière étape de votre make-up ou bien pour rattraper une erreur en fait. C'est-à-dire que si vous appliquez trop de bronzer, trop de blush ou que vous avez trop de démarcation, bah vous me voyez l'utiliser, le Kiko sur les images, ça me permet vraiment d'estomper les bordures et de tout fondre. Après moi j'aime bien tout estomper un peu comme ça. Et vous avez rien à craindre en fait, vu que le pinceau est souple et doux, enfin logiquement si vous prenez le bon kabuki, ça va être parfait en fait. Ça estompe super bien. C'est vraiment le pinceau estompeur teint par excellence. Si vous mettez trop de bronzer, trop de blush, s'il y a trop de démarcation, si vous voulez un peu tout fondre, excellent. Donc voilà, pour moi c'est un incontournable, je vous assure. Ayez-le, vous verrez, vos maquillages seront plus subtils, plus naturels et vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes, hein. Vous en avez des super dans de petites marques. On a terminé avec le côté teint. Donc pour les yeux, on va aller assez rapidement. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans le détail. Le but c'est vraiment d'avoir les essentiels, les incontournables. Donc le premier pinceau que vous me voyez utiliser sur les images, c'est le pinceau base à paupières. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour la base à paupières, mais c'est aussi un pinceau que vous pouvez utiliser pour le concealer. La preuve, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le Rare Beauty. C'est un petit pinceau doigt. Malheureusement, il n'y a pas de référence. Donc voilà. Donc c'est comme votre doigt, mais en mieux et au moins vous salissez pas vos mains. Après, si vous vous en moquez, franchement utilisez votre doigt pour appliquer votre base à paupières. Deuxième pinceau, c'est un pinceau assez plat mais assez fluffy comme ça, qui va être avec un poil assez souple, qui va être excellent. Donc c'est le E60 de chez Sigma, excellent pour matifier en fait votre paupière une fois que vous avez appliqué votre base à paupières. D'ailleurs si vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez tout aussi bien utiliser un concealer. Une fois que vous avez concealé, vous venez matifier et celui-ci est parfait parce qu'il va appliquer la poudre sur une grosse zone d'un coup en fait. C'est pour ça que je l'adore. Il faut qu'il soit un peu fluffy de façon à pouvoir estomper la matière et limite à l'étirer et l'estomper en même temps. Et c'est aussi un pinceau qui va être génial, d'ailleurs vous me voyez le faire sur les images, pour appliquer des zones lumière en fait sous votre sourcil. Par exemple vous avez votre highlighter, hop, vous voulez illuminer l'arcade, vous prenez ce pinceau là, il est vraiment très bien parce qu'il applique mais il estompe aussi en même temps.
Il est super ce pinceau. Donc voilà, ça c'est le E60 de chez Sigma. Ensuite, autre pinceau qui est incontournable à mes yeux, c'est un pinceau estompeur avec des poils plutôt longs et il est assez large. Vous verrez que je vais vous parler d'un autre pinceau après qui est beaucoup plus petit. Ce pinceau là, c'est le numéro 14 de chez Hourglass. Donc c'est celui que vous me voyez utiliser sur les images. Et en fait, pour moi, il vous faut un pinceau comme ça. C'est limite le plus important des pinceaux pour les yeux parce que c'est aussi un pinceau avec lequel vous pouvez tout simplement appliquer un fard en paupière mobile. Mais c'est un pinceau avec lequel vous allez pouvoir estomper de façon grossière. Vous savez, quand je vous dis le matin on se prend pas la tête, on prend un petit fard marronné ou son bronzer, on met ça, du mascara et c'est fini, ça c'est parfait pour ça en fait. Et c'est un excellent pinceau pour le fard de transition. Donc vraiment le 14 de chez Hourglass est très bien pour ça. Vous appliquez la matière, il estompe en fait tout seul. Le poil est tellement souple, mais vous en avez quand même pas mal. Il est un peu arrondi mais pas trop. Il va prendre tout votre œil limite directement. Alors attention à adapter en fonction de la taille de votre paupière. Vous prenez pas un pinceau qui vous fait aller jusqu'au sourcil non plus, mais pour moi celui-ci c'est un incontournable. Après vous en avez dans toutes les marques. Vous avez le 217 de chez Vive, vous avez le Morphe X Ariel, le numéro A11. Vous voyez toujours des pinceaux comme ça à poils longs. Pour un pinceau aux yeux, les poils sont quand même très longs. Ils sont quand même assez épais. Ils ont quand même un diamètre assez large mais pas trop. Et ils sont bien doux et souples au niveau du poil. Attention, prenez pas un pinceau qui soit trop rigide ou des fois tu tombes sur des pinceaux. Pour ça je vous dis, des fois quand on achète des pinceaux en édition limitée, je me souviens malheureusement Mac il faisait beaucoup ça avant. Les pinceaux étaient horribles parce qu'ils étaient tout rigides. En fait le poil quand tu faisais ça, c'est limite s'il descendait pas d'un coup tout droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important d'avoir une bonne qualité de poil, une bonne souplesse, mais qui soit assez rigide pour travailler quand même la matière. Parce que s'il est trop mou, trop doux, vous allez galérer à bien estomper vos fards. Ensuite, un autre pinceau qui est essentiel à mes yeux, c'est un pinceau plat. Celui que vous me voyez utiliser sur les images, c'est le Fenty Beauty, c'est le numéro 200. Donc ça, c'est le pinceau par excellence pour appliquer votre fard à paupières sur la paupière mobile. C'est un peu la version du premier pinceau que je vous ai montré avec lequel j'ai matifié mon fard à paupières, mais en plus petit. Celui-ci, il est excellent parce que vous allez pouvoir appliquer votre fard de façon précise sur la paupière mobile. Mais il a quand même des poils assez fluffy, il a une petite épaisseur, donc vous allez pouvoir quand même estomper vos bords, donc appliquer le fard et estomper en même temps. Ça c'est un incontournable, vous devez en avoir un dans votre trousse à pinceau. Donc celui-ci c'est un Fenty Beauty, mais vous en avez un chez Zoeva, c'est le 234. Vous voyez, c'est vraiment la même forme, ils sont un peu arrondis, carrés. Vous en avez un chez MAC, c'est le 239, incontournable de chez MAC. Vous en avez un de chez Sigma, c'est le E55, idem, incontournable. Donc vraiment ça c'est le pinceau fard à paupières par excellence. Ensuite, autre pinceau que je voulais vous montrer, c'est le pinceau estompeur. Simple, efficace, idem, incontournable. Vous devez en avoir un dans votre fard à paupières. Il va avoir la même action que le pinceau estompeur Hourglass dont je vous ai parlé au début, que vous m'avez vu utiliser. Mais celui-ci va vous permettre d'être plus précis, de vraiment estomper parfaitement, mais en restant dans une zone. Si vous voulez estomper par exemple au niveau du creux de paupière, au niveau du coin externe, il vous faut un pinceau estompeur qui soit assez précis. Mais encore une fois, la qualité du poil, la densité va être super importante. Donc celui-ci c'est le 217 de chez MAC, c'est un incontournable, n'importe quel make-up artiste vous le dira, mais il y en a dans toutes les marques, c'est vraiment un OG. Encore une fois, vous avez le M433 de chez Morphe qui est quasiment similaire. Bon, je vais pas vous sortir toutes les marques encore une fois, mais vous en avez vraiment dans toutes les marques. Si vous avez mon kit de pinceaux avec Sephora, c'était le S7B. Vous voyez, c'est vraiment des pinceaux estompeurs qui vont vous aider à estomper. Et un maquillage réussi, c'est un maquillage qui est parfaitement bien estompé. Donc vraiment, c'est pour ça que ça, c'est la base. Dans cette catégorie de pinceaux estompeurs, mais un peu plus rigide et précis encore, ce genre de pinceau-là. Donc vous voyez, comparé au pinceau que je viens de vous montrer, il est plus rigide. Déjà au niveau du poil, il se plie moins. Celui-ci se plie plus facilement. Il y a plus de poils. Il est un peu plus dense et il est un peu plus droit. Ici, il est moins en pointe. Donc ça va te permettre... Il va moins bien estomper que celui-ci, parce que celui-ci, il a sa petite pointe, il estompe vraiment subtilement. Mais celui-ci va te permettre d'appliquer parfaitement en même temps de façon homogène. Donc celui-ci, c'est celui que vous me voyez utiliser. C'est le Zoeva numéro 225. Et c'est celui avec lequel j'adore appliquer mes petits coins externes. Pourquoi? Parce que ça me permet d'appliquer une bonne opacité de fard au niveau de mon coin externe. Mais le poil fait en sorte que tu
puisses l'estomper. Et là, tu te diriges vers le creux de paupière. Donc ceux-là, ils sont parfaits pour faire les cut crease et tout, les creux de paupière, et après tu viens cutter. Ils sont excellents. Pour moi, c'est un incontournable, celui de chez Zoeva. Bon bref, je vais pas vous donner un milliard de marques, mais le Zoeva, il est très bien. Il n'est pas excessivement cher, mais vous en avez aussi chez Kiko. Chez Kiko, vous en avez un qui ressemble beaucoup, c'est le 02 notamment. Donc c'est un peu cette forme plus compacte et plus plate du pinceau estompeur. Du coup, je vais m'arrêter là au niveau des pinceaux, estompeurs, etc. Je pourrais aller encore plus dans le détail en vous proposant des pinceaux extrêmement précis qui estompe. Ça c'est parfait si vous êtes adepte des cut crease. Vraiment vous voulez appliquer un fard au niveau du creux de paupière, ne pas dépasser ou estomper avec précision. Vous avez des pinceaux comme ça qui sont les versions du pinceau estompeur mais plus fin et plus en pointe. Ça te permet vraiment de cibler là où tu veux estomper. Donc vous avez le Morphe, le JH40. Vous en avez un aussi de chez MAC. C'est le 221S. Pareil, un incontournable celui-ci. Genre tu veux estomper juste ton fard qui est ici sans dépasser. Il est parfait. Celui-ci, il est... Pour moi, c'est aussi un incontournable, mais j'ai juste pas envie de rentrer dans la technique. Mais si jamais vous adorez vous make-upper, vous avez quand même assez de technique, le 221S de chez MAC sera votre meilleur ami si vous voulez superposer plusieurs teintes et pouvoir estomper chaque teinte sans toucher l'autre teinte, en fait. Vous en avez aussi des estompeurs un peu similaires, mais un peu plus longs, un peu plus... Voilà. Les pinceaux estompeurs, si vous en avez un large et un plus fin, ça suffit franchement pour commencer et même pour le quotidien. Ensuite, on enchaîne avec l'étape suivante qui est le pinceau ras de cils Précision. Le pinceau ras de cils Précision, c'est l'un de mes meilleurs amis. Je ne m'en passerai jamais, j'en ai 1000. Vous avez le E20 de chez Sigma. C'est celui que j'ai en 1000 exemplaires, c'est exactement le même. C'est un pinceau qui est assez court, qui est un peu arrondi, un peu bombé, mais qui a quand même pas mal de poils, mais qui a une certaine rigidité. Pas trop rigide, parce que le but c'est d'appliquer la matière au niveau du ras de cils. Bah vous le voyez sur les images, je tapote toujours un peu comme ça grâce au bombé. Ça va bien mettre en place le fard. Et ensuite le fait qu'on ait quand même pas mal de poils avec une petite souplesse, ça permet de légèrement l'estomper sans faire de chute en dessous de votre œil en fait. C'est génial. Franchement ce pinceau là c'est une tuerie. C'est aussi un pinceau avec lequel vous allez pouvoir estomper vos crayons de liner par exemple si vous voulez quelque chose de charbonneux, mais pour le ras de cils inférieur, pour appliquer et estomper sans trop descendre et vous faire un œil de panda, celui-ci c'est un OG pareil. Pour moi je m'en passerai jamais. Autre pinceau qui est indispensable à mes yeux, et ça chacun aura son avis là-dessus, c'est le pinceau liner. Donc après ça dépend de vous si vous utilisez vraiment des pinceaux liner. Il y a des gens qui préfèrent les pinceaux comme celui-ci, vraiment comme un coup de pinceau de peinture. Celui-ci c'est le 210 de chez MAC. Il y en a qui préfèrent ça pour utiliser leur liner liquide, etc. Moi c'est pas mon pinceau préféré pour appliquer mon liner. Je vous avouerai que j'aime beaucoup les pinceaux un peu anguleux comme ça. Celui que vous me voyez utiliser sur les images, je crois que c'est le pinceau de chez KVD, le numéro 70. J'espère que je me trompe pas parce que j'en ai utilisé deux. Mais sinon, vous en avez un aussi de chez Beauty Bay. C'est le BB212. En fait, moi je préfère ça pour les liners. J'ai l'impression d'être plus précise, de mieux manier. Et j'aime aussi ce genre de pinceau là parce que je vais pouvoir aussi, contrairement à l'autre là que je vous ai montré avant, aussi l'utiliser avec du fard à paupières. Parfois, j'ai pas envie d'utiliser un eyeliner noir, un truc vraiment intense. J'ai juste envie de mettre un petit fard à paupières. Et ça te permet vraiment de rester précisément au niveau de ta ligne de cils. Par contre, il faut que vous en choisissiez un qui est assez fin pour vous faire un trait fin. Parce que si vous prenez un truc trop épais, c'est la catastrophe, c'est pas joli. Donc vraiment, pour moi, ça aussi, c'est un incontournable. Vous vous en servirez pour faire vos traits de liner. Vous en servirez aussi pour appliquer plus précisément. Si vous voulez mettre un... Là, j'aurais pu mettre du fard à paupières noir plus précisément pour être juste au niveau de la pointe de mes cils. Ça c'est vraiment un incontournable et c'est aussi le type de pinceau avec lequel vous pouvez faire vos sourcils si jamais vous utilisez de la poudre à sourcils, de la cire à sourcils, etc. Donc voilà, pour moi c'est un incontournable. Je pourrais rajouter des petits pinceaux précision. Voilà, je crois que dans les images vous me voyez utiliser le pinceau de chez Vive qui est le 225, qui est un pinceau précision que j'adore parce que vous allez pouvoir estomper encore plus précisément votre ras de cils inférieur, vous allez pouvoir appliquer votre point lumière, vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses avec, mais après, encore une fois, il y a plein de pinceaux, vous avez les petits pinceaux boules, encore une fois pour les points lumière, mais moi c'est le type de pinceau que j'aime beaucoup pour un peu tout en fait, donc j'en ai toujours plein et pour moi c'est super important d'en avoir au moins un. Après, je pourrais encore partir dans les autres pinceaux pour les yeux, pour faire le cut crease, etc. Si vous en voulez quelques-uns parce que vous êtes adepte des cut crease et vous voulez vraiment un pinceau avec lequel cutter, vous avez les pinceaux hyper
hyper plat comme ça et supra fin. Alors ça c'est vraiment votre best friend pour appliquer du concealer, genre juste là pour cutter votre crease. Vous avez le 230 de chez Make Up Forever, il est excellent, il est super fin. Vous avez le Acid Rain, je sais plus de quelle marque c'est, désolée. Vous avez le MAC, le 248, le Bedelium. Bedelium, ils ont vraiment des pinceaux de ouf. Si vous voulez faire des cut crease et que vous voulez un pinceau super fin, vous avez le Bedelium 936 et le 937. Ils sont supra fins. Ouais, si je vous les mets de profil comme ça. Donc ça c'est génial pour ceux qui veulent cutter leur crease en étant hyper précis. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des pinceaux indispensables, incontournables à mes yeux, et je vous ai aussi fait un peu le tour des types de pinceaux, des marques que j'aime beaucoup. Grosso modo, les marques auxquelles je tourne autour vraiment beaucoup, ça va être NYX, It Cosmetics, Sigma, Rare Beauty, REM Beauty, Fenty Beauty, Hourglass, MAC, Morphe, je crois que je l'ai déjà dit, vous en avez chez Kiko, excellent aussi. En gros ça va être ça. Après franchement j'ai beaucoup de marques, mais pour moi c'est pas la marque. Real Techniques aussi, très bonne marque, marque OG, genre c'est le papa à limite des marques de pinceaux sur le marché aussi. Ça c'était vraiment une marque qui était super connue à l'époque. Des Pixie Goo, je sais même pas si ce sont deux youtubeuses make-up artistes, je sais même pas si la marque leur appartient toujours. Et donc pour moi c'est pas la marque qui compte, c'est pas le prix d'un pinceau, c'est vraiment sa qualité. Mais pour ça faut tester, essayer, voir ce que vous préférez. Mais pour moi ce sont des incontournables. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous a aidé. Est-ce que vous avez vos pinceaux préférés? N'hésitez pas à me le dire aussi, je serais ravie de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux pinceaux. J'ai beaucoup vu d'ailleurs dans les vidéos favoris de l'année des américaines, une marque qui s'appelle Anissa ou Anissa je crois. Elle est revenue énormément cette marque, donc ça m'a grave donné envie de tester les pinceaux. Si jamais je teste, je vous dirai. Si vous connaissez, dites-moi dans les coms. Et voilà, s'il y a une autre vidéo axée, un truc un peu spécifique comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo, et surtout d'activer la cloche, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je poste une vidéo, vous recevrez une notification. Je vous laisse avec une autre vidéo si vous l'avez pas encore vue, je vous fais des bisous et on se dit à très vite.